Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours numéro 6 de la formation d'ArcMap 10.6. Après avoir vu comment sélectionner des instances par attribut dans notre tableau, après avoir vu comment exporter ces mêmes instances dans un fichier séparé au format shape, SHP, et dans une géodatabase, GDB, nous allons voir à présent comment sélectionner des instances selon leur emplacement, Select by Location. À la fin de cette vidéo, vous saurez sélectionner des instances selon leur emplacement et vous saurez différencier certaines méthodes de sélection par emplacement. Mais sans plus attendre, afin de comprendre ces deux titres, nous allons tout de suite ouvrir ArcMap à l'endroit où nous l'avons laissé au cours précédent. Alors, au cours précédent, nous avons sélectionné le département Loiret. Nous avons fait ça grâce à une sélection par attribut. Ceux qui prennent cette formation à partir de ce cours, je vous renvoie à la vidéo précédente afin de voir comment nous avons fait effectuer ceci. Il est temps à présent de sélectionner un certain nombre d'éléments qui touchent ou qui sont à l'intérieur, à l'extérieur, nous allons voir tout ça, du département Loiret. Pour cela, sans plus attendre, cliquez sur Sélection. En cliquant sur Sélection, je vous rappelle qu'il y a Select by Attributes que nous avons vu jusqu'à maintenant. Il est temps maintenant de commencer Select by Location, sélection selon l'emplacement. Ici, un certain nombre de méthodes vous sont proposées. Je vous propose pour l'instant de laisser à la première, à savoir Select Features From. Sélectionne des instances à partir de. Là, il vous demande le Target Layers, c'est-à-dire le tableau cible. Alors le tableau cible, nous cherchons les cantons. Les cantons qui vont toucher ou selon un certain nombre de règles qui vont correspondre à un rapport avec le Loiret. Donc nous sélectionnons des instances du canton. Le source layer, c'est le Loiret. Qu'est-ce que c'est que le source layer? Eh bien, si par exemple vous cherchez à sélectionner tous les éléments qui sont dans votre maison, le source layer, ce sera la maison. Si jamais vous voulez dire à tous les élèves qui sont dans la classe de CP de lever la main, eh bien, le source layer, ce sera la classe de CP. Et le target layer, ce sera les élèves. Alors là, par défaut, nous allons voir toutes les options, mais par défaut, ce sera toujours Intersect de Source Layer Features. Quand je clique sur Intersect, intersection, vous voyez ce qu'il se passe. J'applique. Il a sélectionné à la fois tous les cantons qui étaient à l'intérieur, mais également tous les cantons qui touchent le Loiret. Alors, ça peut être très intéressant dans certains cas, mais parfois, je veux uniquement ceux qui sont à l'intérieur. Pour cela, il faut changer de méthode. À part Intersect, vous avez la dernière méthode qui s'appelle Have their centroid in the source layer feature, qui ont leur centre à l'intérieur de la couche source, donc du Loiret. Appliquer, et voilà. Là, j'obtiens uniquement les cantons qui sont à l'intérieur du Loiret. Il y a une autre méthode qui peut être encore intéressante, qui est Are within the source layer feature, qui sont totalement compris dans le source layer feature. Pardon, excusez-moi, are completely within the source layer feature, qui sont complètement à l'intérieur de la couche source. Lorsque je fais appliquer, regardez, j'obtiens les cantons qui sont complètement à l'intérieur, c'est-à-dire dont même les bordures ne touchent pas les bordures du Loiret. Contrairement à ça, si jamais je reprends la méthode « on leur centre à l'intérieur », il va sélectionner tous les cantons, y compris ceux qui ont des bordures, puisque du moment que le centre est à l'intérieur du Loiret, à l'intérieur de notre département, eh bien, il les sélectionne. Alors, je vous rappelle qu'il y a une méthode qui permet d'inverser tout ça. Alors, comme ce n'est pas ici du SQL, donc je ne peux pas mettre le mot-clé note. Par contre, ce que je peux faire, c'est bel et bien inverser la sélection ici. Donc, j'ai ouvert mon tableau des cantons, clic droit, Open Attribute Table. J'ai mon tableau et je clique sur Switch Selection. Et là, regardez, hop, il a sélectionné tous les cantons de France, sauf ceux qui sont à l'intérieur du Loiret.
Donc ça peut être extrêmement utile dans certains cas, lorsque par exemple nous cherchons un certain nombre d'éléments qui sont justement à l'extérieur d'un autre élément. En exportant ça, j'exporterai donc tous les cantons de France, sauf ceux du Loiret. Avant d'exporter, nous allons voir quelque chose de très intéressant, à savoir la sélection multiple. Je vais pour cela rajouter les communes. Donc vous allez dans votre catalogue, vous prenez les communes. Encore une fois, ceux qui prennent cette vidéo à ce moment-là, je vous reporte au deuxième cours où nous avons vu comment télécharger tous les fichiers. Ce sont des fichiers Open Data, des fichiers gratuits depuis le site de l'IGN. J'ai rajouté toutes les communes. Et là, regardez ce qui est intéressant. Donc d'abord, je vais nettoyer ma sélection. Je vous rappelle ce bouton, Clear Selected Features. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je vais pouvoir sélectionner plusieurs tableaux dans lesquels les sélections vont être effectuées. Donc par exemple, je veux à la fois commune et à la fois canton. Pour le bien de cette vidéo, du tutoriel, je vais volontairement ne pas mettre de couleur remplie des communes, afin de bien voir, on va réduire quand même le trait, à 1, afin de bien voir ce qui a été sélectionné parmi les communes. Les cantons, on va les remplir de rose. Voilà. Et le Loiret, parce que c'est bleu, alors je vais mettre plutôt rouge là. Voilà. Alors regardez, le Loiret, comme c'est une couche, je vais la mettre au-dessus. Voilà, afin de bien la mettre dans l'ordre. Alors regardez, là je vais sélectionner à la fois commune et canton qui ont leur centre à l'intérieur du Loiret. J'applique. Et voilà. Il a sélectionné à la fois les communes. Quand j'ouvre les communes, je vois que le Loiret, il a 327 communes. Et si j'ouvre les cantons, je vois qu'il a 22 cantons. Il a bien sélectionné à la fois dans le tableau des communes et à la fois dans le tableau des cantons. Il est temps maintenant d'exporter. Donc, si jamais je veux exporter, je fais un clic droit, commune, sur les communes, je fais Data, Export Data. Je vais chercher la géodatabase, ma première géodatabase. Et là, je vais taper Loiret commune. Ok. Est-ce que je veux les rajouter sur la carte? Disons que oui. Donc là, vous voyez, si j'enlève toutes les couches, vous voyez bien, j'ai toutes les communes du Loiret. Et maintenant, je vais faire la même chose du coup avec les cantons. Donc, Data, Export Data. Je vous rappelle que là, pourquoi il m'a exporté uniquement les communes du Loiret, c'est parce que ici, j'ai Selected Features, parce que c'est l'option de défaut. Si je clique sur All Features, il va m'exporter tous les cantons. C'est ce dont je ne veux pas. Je veux qu'il m'exporte uniquement les cantons du Loiret. Donc je fais Selected Features. Je vais chercher ma géodatabase. Je tape canton Loiret. Oui, je veux les rajouter. Et voilà, nous avons uniquement les cantons du Loiret. Les communes du Loiret et les cantons du Loiret. Voilà, vous savez sélectionner par location. Au prochain chapitre, nous commencerons à voir les géotraitements.